Bonsoir à tous. Donc, nous sommes ensemble pour écouter l'enseignement de Vénérable Drupon Richen Dorjee Rinpoche, donc, qui fait actuellement un Drupcho de Vajra Yogini, à Austin, au Texas, au centre Dharma. Donc, actuellement, ils sont en train de réciter le mantra et donc, en peu de temps, nous allons avoir un enseignement que je vais vous traduire. Donc, je vous remercie de patienter un tout petit moment, le temps qu'ils finissent la récitation du mantra, et nous aurons l'enseignement.
Bonsoir, maintenant nous sommes donc prêts pour l'enseignement de Drupon Richen Dorjee Rinpoche. So yesterday, with the teachings we and going through the fivefold path of Mahamudras, yesterday we discussed the first three special bodhicitta, and in general, as Jetson Venerable has said, all Rangde Tamche so all of one's own happiness comes about independence upon others, and all there's intention to benefit others. This is the cause of all one's own happiness. Quand nous avons l'intention de faire du bien aux autres, ça devient toute notre and so the essence of this essence, quintessence of the altruistic mind, bodhicitta, la quintessence is the Yidam deity. So the Yidam deity comes from bodhicitta. And so Lord Jigten-Sumina said, if one doesn't have a Yidam deity, then one should meditate on Chenrezig, the all-powerful mighty Chenrezig. And so today, since we're practicing Vajra Yogini, then this is the Yidam practice that Rinpoche donc va parler de ça. isn't Dakoya.
But Dongla boom chuchik or boom chik? So when it comes to the practice of Varahi, there are the three kind of levels of the excellent or the supreme level, those with the kind of supreme capacity, middling capacity, and inferior or ordinary capacity. So in the Varahi, the true source or the authentic source of Varahi Tantra, those who are of superior capacity meditate on Varahi as the ultimate purity, the natural true state. For those of middling level, then they practice the Varahi of sound. And then for those of ordinary capacity, they rely on Varahi, who is the nature of example or simple. And so the superior level in which one practices Varahi as the true nature of ultimate purity, this is the Dharmakaya. And so this is type of practice is embodied by the lines by that say, for instance, in a single moment or with recognition, like the instant there's recognition, there's the Buddhahood. So Buddhahood in a single instant. And in this type of practice, then one need not have any doubt about liberation. Of the middling capacity, where practicing Varahi as sound, this is the Sambhogakaya, and one practices this for the period or the duration of 6 months. And there are the three different ways of practicing, in terms of the commitment to the practice. There's the way of practicing the recitation according to duration. There's the way of practicing recitation based on signs, and there's the way of practicing the accumulation according to numbers. So the number of mantras accumulated. So first, when one practices according to duration, then the time period is 6 months. So one practices for 6 months in retreat, for instance. The way of practicing according to signs is to practice until the clear signs appear. The way of practicing according to numbers is to, if one's staying in retreat, to accumulate 1,100,000. But then also not get confused about when we receive empowerment. So in receiving empowerment, the commitment of number of recitations is 100,000. That's from having received the empowerment. And when one practices according to the Varahi signs or symbols, then this is the essence of the Nirmanakaya, and this is also practiced.
And so we practice Brahi as we Donc on pratique le Brahi comme approach or the as the antidote comme un antidote to mind of affliction. les And afflictions. their way to practice according to whatever propensity of affliction is strongest for you. Donc il So faut for pratiquer instance, par rapport à for those who have l'affliction qui est really le plus strong fort chez nous. stupidity or mental darkness, Donc, then one can practice the white Brahi and practice white Brahi has the function of le côté d'attraction mentale, on peut utiliser le Brahi blanche. For those who want to be better, Donc pour ceux qui ont un changement de désir. for those who want black Brahi. Donc, Brahi rouge, qui est le Brahi noir, pour ceux qui ont beaucoup de colère. Jaune pour la jalousie. Jaune pour la jalousie. Il y a une façon de pratiquer selon les couleurs divines pour contrer chaque affliction. So Gampopa also has given a special instruction in Gampopa a donné des instructions spéciales. Donc le mandala du corps. Donc de façon extérieure, c'est celle de chacun Shambhara. So le côté secret, c'est the body is form of chakra, and probably this is Brahi l'extérieur, c'est la Vajra, l'intérieur Brahi, donc rouge. the instruction that the Popa gave in terms of how Ça fait les instructions de Gampopa. So Gampopa has also said that Donc Gampopa a aussi dit son déité favori, c'était Vajra.
C'était le choix aussi des lignés, mais il n'y aura pas pas. Continuum of all of the lineage lamas. Likewise, she's like the quintessence or the essence of the practice lineage. So all of the practice lineage, the lineage of gurus or great masters of the past have all practiced Vajra. And so when one first the word peace empowerment is introduced or introduced into the mandala through the process of ripening empowerment, if it is received, then the empowerment itself purifies or transforms the concept of ordinary body, speech, and mind. And one grants the being able to realize the three Vajras, Vajra, mind. And likewise, one can actually love the essence of Vajra, becomes visible from Vajra Yogini, and the indivisible, who is in essence the indivisibility of three kinds. So through this, then one creates the conditions for purifying karmic imprints, all the observations et nos empreintes subtiles. So once one has received empowerment, une fois qu'on a reçu l'initiation, qu'on choisit de pratiquer, notre pratique peut devenir stable. Donc, c'est très important de pratiquer les préliminaires. Donc, les préliminaires ordinaires, les 4 pensées qui changent mental. Donc, la vérité de l'impermanence, le karma, les causes et les effets. Donc, les méfaits du samsara, les mauvais côtés du samsara, disons. Après, il y a les préliminaires, qu'on dit pas communs. Donc, les préliminaires communs sont communs à tous les sortes tous les voies. Donc, ceux qui sont pas communs, c'est donc pratiquer au niveau des tantras, donc le guru yoga notamment, le refuge guru yoga, et si on fait tout cela, notre pratique devient très très stable. Donc, il est important, quand on pratique les déités, d'avoir l'initiation et une fois l'avoir reçue, d'écouter les enseignements, suivre les enseignements. Et après, on peut commencer les pratiques. Donc, sur le chemin, c'est un chemin du Mahamudra. So in the
the fivefold path Mahamudra. So first, in practicing the Yidam deity, this is the generation state. And then the completion stage is the Orgaya Guru Yoga and the particular Mahamudra. So this is the false category of the completion stage. And in the Tantra of Buddha Samaja, it says that all of Buddhas have shown Dharma tous les Bouddhas ont montré Dharma par la perfection des deux états. The creation stage and l'état de création et l'état complété. Là, avant, on parlait bien de la génération et des chakras de passé, mais excusez-moi pour la traduction. Dans les deux étapes principaux du yoga de la déité. So all of the practices of tous les pratiques secret mantra, Vajrayana, du mantra secret du Vajrayana, have these two categories of ces deux the catégories. generation stage or the creation stage and creation stage. So with the creation stage and generation stage, we are purifying our habit of ordinary grasping to ordinary experience of body and mind. So it's through the fault of ordinary perception that then we are under the sway of the afflictive emotions, attachment, aversion, and ignorance. And so through the process of the generation stage, we purify those obscurations, and then as a result, so it's both the cause and the result. So that in practicing the Yidam deity, when one becomes liberated from the ordinary perception and the addictions, attachment, ignorance, then the experience of that, the pure experience of the deity. And likewise, the deity is the method for the grasp ordinary perception or experience of bodies and mind. And so also through the practice of the deity, through the generation stage, our afflictive emotions diminish. They become less and less, the afflictions of craving, aversion, and ignorance. And so we have to train. It requires training. And so in the Tantra of the Vajra Dakini, it says that at first, in order to cultivate the generation stage or to generate the enlightened form of the deity, we have to fabricate it. There has to be fabrication at first. In order for then eventually the unfabricated experience to arise.
À cause de nos empreintes karmiques. Donc, tous nos empreintes karmiques sont tellement intérieures. Donc, par la visualisation, par la méditation, on se purifie de ça. Et une fois que nos voiles sont purifiés, l'expérience devient naturelle, non fabriquée. Donc, sur cette pratique d'habituation, les concepts de sujet-objet, dualisme et la prolifération des pensées négatives produisent de plus en plus. Quand on se purifie de plus en plus par l'étape de génération, donc ça devient tout à fait naturel et non fabriqué. Il y a aussi 4 façons, 4 méthodes pour générer la déité au niveau de l'étape de génération. Donc, il y a les 5 étapes, les 4 Vajra et les 3 rituels. Et il y a la fabrication instantanée. Donc, dans les 5 étapes, la lune et le miroir de la sagesse. Donc, le syllabe P de la déité. Donc, dans le cas de Vajra Yogini, donc le syllabe c'est BAM. Et le taku.
Donc, ceci symbolise la sagesse. Après la création complète, la déité, c'est la sagesse, on trouve la sagesse du Dharma. Donc, les 5 étapes, c'est comme une essence humaine, on va dire comme une essence direct. So, for instance, the moon represents la lune représente l'élément du père. Le soleil, c'est la pureté de la mer. Donc, après, il y a la conscience du bateau. And there is the formation of the fetus, like once it sort of becomes an actual fetus, or just prior to that, then the shape that the form takes is like a seed syllable. So, for instance, it said that boys often have the shape of a Vajra, so for males, or being who is to become or born as a male, then that hand implement is a Vajra, and for beings who are going to become females, then the hand implement shape is like a bell. And so these both represent the discriminating wisdom. And then the full arising of the deity form, in this case, Drupon is like the, once one is one is fully formed and exits the womb and is born. Formé et qui quitte le utérus. Entre la génération et l'entraînement. So when we're meditating on the deity, we're generating, we go through each of the stages of the rising or the development of the deity form. So with, for instance, the seed, the sun and moon, the seed syllable, the hand implement, and the fully developed form of the deity. Le soleil, la lune, c'est un peu ce qui est tenu à la main. The five-stage generation of manifest awakening, or the five-stage building of the deity form.
So then there's the four-stage arising, or what is referred to as the four Vajras. So in the Guhya Samaja Tantra, it says that the first one, in this case, one meditates on emptiness, and then bodhicitta, and the rising of bodhicitta, there are the two, or the sun and moon, and then the full arising of the deity's form, and the fourth are the letters or syllables, and this is referring to three syllables marking the deity's form. And then in the single instantaneous arising of the deity's form. So this is just like the spontaneous, like immediate or arising of the fully developed form of the deity. And Lord says that this type of generation, instantaneous rising of the deity's form, is especially precious and profound. And then the three stages for arising are the lotus together with the sun and moon seed, the seed syllable together with the hand, and so these generation of the deity's form also are said to purify the four types of birth that occur in samsara. So the five stages, or the five stages of manifest awakening are what correspond to a womb birth, and they purify the womb birth. The four Vajras, the four stages, purify an egg birth. The three stages of arising purify a birth from warmth and moisture. Donc les trois étapes, c'est naissance comme pour les insectes, on va dire, par l'eau, enfin les insectes ou les poissons par l'eau. Donc c'est purifier les différents types de naissance, en fait, qu'on soit humain, animal.
Donc, The day it is said that our body is already actually primordially perfected as que notre corps est déjà fondamentalement parfait, perfectible déjà, the obscuration et que c'est nos obscurations, nos voiles qui créent nos émotions affectives. Et c'est à cause de ces obscurations qu'on doit pratiquer les déités. Donc en pratiquant l'étape de génération, donc il est important que tous les aspects du déité nous viennent à l'esprit, les couleurs, les attributs, l'accessoire, les ornements, donc comme la réflexion d'un miroir. En même temps, c'est une illusion. Donc l'essence, c'est comme ça pas de marque substantielle comme un arc-en-ciel, son déité donc c'est pour se libérer des détachements et comprendre que rien créé de façon linéaire. Donc on a tous un autre we can practice by, for instance, meditating on an image of birth, so we can place an image of the deity in front of us and really scan the details of the deity's form. Avoir les détails. The head, slowly partir de la tête en descendant, copier. Donc on peut scanner comme ça. Donc on monte vers la tête. On peut utiliser l'image de cette façon-là et fermer les yeux et essayer de faire que nous vienne à l'esprit les yeux fermés. On peut retourner vers l'image. On peut alterner de cette façon l'image, utiliser à l'intérieur, produire cela. But without fixation. So again, we're meditating on the deity's form, but the deity's form is like a rainbow. There's nothing that is really there. So as said, it is this aspect of the generation stage where we're meditating on the deity's form as like a rainbow, like the clear appearance of a rainbow. That itself is what purifies, which actively purifies the fixation to like the grasping to ordinary perception. This is what causes one to overcome fixation. And Lord Dickinson says in the Bhakti that the generation stage is actually originally established. So it is that the deity is actually nature's ultimate truth. It is primordially established. It's just that we don't recognize it as such. As of our not recognizing it, we have to meditate on the Mais deity. tant qu'on ne le reconnaît pas, on doit méditer dessus.
So likewise, this is our pareillement à ce qu'on a dit avant. in the same way, all phenomena, Tous les phénomènes, tous les agrégats, so the outer like the channels les and so canaux, forth, all of these are the nature of the male and female deity. tout est la nature même des déités féminins et masculins. Comme nous avons des inspirations temporaires, nous ne les voyons pas, parce qu'on a leur perception linéaire. Donc, on a une perception de la normalité en soi, mais c'est une fausse perception. Donc, on médite sur la forme de la déité. Et une fois que nos voiles sont soulevés, on peut voir la vraie nature des choses, l'essence même des choses. Donc, les 5 agrégats liés, 5 Bouddhas, les 5 familles. Là. Donc, les sens sont les bodhisattvas mâles et femelles. Dans le Tantra, c'est dit que tous les êtres sont des Bouddhas. À cause de la nature de Bouddha, they do not realize it. So it is just a matter of clearing away those temporary observations, purifying the adventitious defilement. Once that occurs, these Indians are Buddhas. They realize that they are actually Buddhas. Une fois nos voiles levés, on peut réaliser purify these temporary observations. Le travail qu'on fait pendant l'étape de génération, c'est purifier nos voiles cognitifs et affectifs qui nous empêchent de voir cela. So there is a Donc, il y a un tantra qui s'appelle Kuncho. Who have so Vajra he emanated. Il dit que Vajra a un donc, il amène pour que les êtres sentients se purifient, les sensibles se purifient. Donc, il faut avoir des visualisations claires. Donc, Drupon Richen Dorjee va nous montrer une image. Donc, je pourrais le joindre donc, en commentaire de cette vidéo, si je le reçois. Pardon. Je mettrai aussi en commentaire, bien sûr, le lien aux vidéos originales sur le live stream YouTube, pour que vous puissiez suivre en même temps les deux, la traduction et l'original. Donc,
Donc, on doit focuser dans notre étape de génération sur la clarité, visualisation, de la visualisation, pardon. Il faut aussi réfléchir, méditer, contempler la pureté, Donc, comprendre les symboles de la pureté, les symboles de la pureté. Donc, dans la sphère de protection, donc le feu représente l'ignorance, tout ce qui est sombre. Donc, les flèches, donc on pacifie le feu, on pacifie la colère. Donc, le canopée, comme on dit en anglais. Donc, c'est le désir qu'on peut enlever. Donc la lune enlève les difficultés des émotions exercées. Donc, le soleil qui laisse les qualités de Bodhisattva d'amener, et les corps donc, enlèvent le vision dualistique et la fierté. Et je pense en avoir loupé un, je suis désolé. Donc l'essence même de Vajra. Donc la clarté d'être conscient et de l'indivisibilité et l'essence même de Vajra. Donc conscience et la clarté totale et les côtés indivisibles. Et donc, il y a beaucoup de noms différents utilisés pour décrire Vajra Yogini. Donc, elle apparaît avec des noms différents. Donc, Vajra Dakini, des fois, on l'appelle. Donc, les océans de Dakini. Donc, le Dakini secret, le sagesse primordiale. Donc, la grande mère du Dharma. Il y a plusieurs noms, beaucoup de noms pour la décrire.
So also it says in the aussi, authentic origination of Bharati Tantra, that d'origine and the name Bharati or Vajra represents or refers to like non-conceptuality, free from elaboration, freedom from mental proliferation and the absence of and Mo represents the emptiness or the absorption within en soi, l'espace basique, la vacuité, l'expérience de la vacuité. Three categories. Il y a trois catégories, pardon. The unborn Dharma, the source, the lack of, or the non-arising divine Dharma is the Pagmo, or Pagmo means the unborn Dharma. And being free from arising, ceasing, and abiding, she is the Dharmakaya. And then the sound of Pagmo that is uttered or that is spoken, so Pagmo is, so there's the Ali. So Ali Pali, les construits. Donc c'est la nature des moyennes habiles. Ali, c'est la nature de sagesse même. Et la couleur. Or the Pagmo, who is the Pagmo of symbols, so like the form, is her color is the color or being red in color. And so her form, her actual physical form appearing and being red in color shows or points to, it's a symbol that points to emptiness. And likewise, the compassion that is free of concept. So the compassion, the non-referential compassion. Actually, that's the Pagmo. Sorry. So the color red is the symbol pointing to emptiness, and the cow's head is the symbol pointing to non-referential compassion. And so this way she is the union of method and wisdom, bliss and emptiness, free from subject-object dualistic grasping. And completely free of all faults or defilements. This is the non-conceptual Nirmanakaya.
So also Vajravati having one body represents the single nature of all phenomena. So there's the multiplicity of phenomena, but they are all one single nature, one single essence, which is the single nature. Tout ce qui apparaît, tout ce qui existe, a une essence de singularité et son couleur de corps rouge. Donc, représente son inquiétude compassionnée et passionnée pour tous les êtres possibles. Elle n'est ni pacifiée ni féroce. Donc, elle cherche à transcender les états mentaux affectifs et les états d'aversion pour pacifier tous les concepts. Donc, sur le côté droit de son visage, donc, ça représente le côté son changement du Dharma. Ses cheveux représentent dans le noué représente le sagesse primordiale et le côté de cheveux qui tombe donc ça représente la sagesse qui tombe pour mettre tous les actes sensibles en état de félicité. La sublimité la mara des morts et afflictions actives et la mara des the skull cup filled with blood represents eating the food of non-conceptuality or the non-conceptual awareness. And then her
Her crown ornament of 5 dried skulls represents the purification of the 5 of the mind states and the quality of 5 families. And her garland of 50 freshly severed heads represents the purification or liberation of the 50 mental arisings or mental arisings, referring to essentially all the sources of thought. So, Wujindang. Oh, oh, mix. Then also Vajra has their 6 bone ornaments. So her necklaces, bone necklaces represent protection, generosity. And her bracelets and anklets represent the perfection of your conduct, your discipline. And her earrings represent the perfection of les boucles d'oreilles, la patience. Les joailleries qu'elle a sur la tête, donc la perfection de la diligence, l'effort joyeuse, la perfection de concentration méditative, c'est la taille. Then there's the stick, which is the ash, the ornament of ash, charnel ground ash, but in this case of Vajra, she doesn't have this because the ash represents the perfection of wisdom, and because Varahi herself is the essence of wisdom, then she doesn't have the 6 because that is represented by Varahi herself. Donc c'est représenté par Varahi elle-même. Donc elle n'a pas fait tournement. And so then also the stars represent the qualities of the 4 enlightened activities. Her 3 eyes represent donc les 3 yeux, donc elle voit dans les 3 temps. Donc les 3 mains, enfin les mains. Les 2 bras.
et l'individualité de la méthode et de la sagesse. Donc l'union des deux vérités. Standing upon the and so she is annihilating or vessel. Okay. So her two legs represent the union of the two truths. L'union des deux vérités. Et c'est l'union des deux vérités qui peut annihiler les quatre morts. The Katvanga represents the yak, or the male aspect, the male consort, and the embodiment of all life qualities. Le consort masculin représente and the fire, she stands amidst a blazing mass of fire, and this represents clearing away the all discursive thought, or qui libère de activity of conceptual mind. Et mental conceptuel. So now we don't have a whole lot of time. Donc là, on n'a plus beaucoup de temps. Donc on va arrêter les enseignements. Et les enseignements prendront 2 minutes. Donc là, on va un petit peu changer le mantra ensemble. Donc je mettrai le mantra aussi sous le vidéo. Et on se retrouvera donc pour l'enseignement de demain, 4 heures de l'après-midi, en heure d'Europe. Et puis, ce sera posté sur YouTube. Et il y a aussi l'enseignement d'hier qui va être traduit en différé pour que vous puissiez avoir tous les enseignements, les 4 enseignements qu'il aura pendant ces célébrations. Je vous remercie pour votre écoute. Je laisse encore un petit peu le mantra avant de couper la vidéo. Donc, nous avons encore un enseignement demain et samedi. On a